Je suis avec Madame Sandra Stevenson sur la rue Saint-François-Rigaud. Madame Stevenson, nous avons entendu dire que vous étiez une poète. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Oui, j'écris des poèmes. Ça fait au moins 6 ans. Au mois de novembre 2004, on avait l'élection qui a mis George Bush pour une deuxième terme en tant que président. J'ai commencé à réagir à ce fait qui m'entourait, qui était le militaire qui m'a mis très en conscience du fait que la guerre se déroulait ailleurs, mais avec des impacts en Amérique du Nord. J'ai commencé à écrire, puis ça a pris la forme de la poésie. Puis on dit souvent que la poésie, c'est comme le bout de la langue. C'est le dernier ressort de la langue. Quand on n'a plus de mots pour ce qu'il y a à dire, on revient aux métaphores. J'ai rencontré par la suite d'autres poètes d'un groupe qui s'appelait Poets Against the War. Ouais. Et eux, ils avaient organisé un site web sur lequel ils avaient ramassé à l'intérieur de 2 ans, à partir de 2003, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, ils ont recueilli 20 000 poèmes contre la guerre. J'ai commencé moi-même, j'ai installé un site web aussi avec la permission du groupe américain qui s'appelle poetsagainstthewar.ca. Pour moi, c'est un endroit où on peut s'exprimer dans ce médium-là, ses sentiments par rapport à la violence en général, la guerre, l'effet que ça peut porter sur le monde. Est-ce qu'on pourrait avoir la chance d'entendre un de vos poèmes? Oui, bien sûr. J'en ai ici que j'avais écrit en anglais et puis je l'ai traduit en français. Et je préfère en fait la traduction. Fait que... D'accord, donc en français. Qui veut savoir comment on vit? Qui veut savoir que nous profitons de la misère des autres? Que les produits de notre langue et de nos usines tuent partout? Est-ce un poète se nommant qui va le dire? Et qui alors, lorsque poète parle, sera à l'écoute? On doit être tous un peu poètes pour arrêter la guerre. Mais méfiant, on ne reconnaît plus poème parmi slogans. Qui veut savoir comment on vit?